Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lundi, un simple mot, mais un poids que beaucoup ressentent sans le dire. C'est ce jour où ton corps se lève, mais ton cœur traîne encore derrière. Ce jour où tu dois avancer, alors que quelque chose en toi n'est pas prêt. Mais si je te disais que ce lundi que tu redoutes n'est pas un fardeau, mais une porte qu'Allah ouvre pour réaligner ton cœur avant même que ta semaine commence. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, pas par habitude, mais parce que ce rappel pourrait être exactement ce dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Et si, à un moment, tu ressens une paix, même légère, abonne-toi pour nourrir ton cœur chaque semaine et écris en commentaire « Je confie mon lundi à Allah », partage ce rappel à quelqu'un qui a peut-être du mal à commencer sa semaine, car parfois, un seul rappel, au bon moment, peut tout changer. Et aujourd'hui, ce lundi pourrait être ce moment. 1. Pourquoi le lundi est différent? Le lundi n'est pas un jour comme les autres, même si extérieurement, il ressemble à tous les autres jours. Mêmes obligations, mêmes horaires, mêmes responsabilités. Il porte en réalité un poids invisible, un poids que peu de gens prennent le temps de comprendre. Parce que le lundi n'est pas seulement un début, c'est un point d'exposition. Un moment précis où ton cœur est observé dans son état le plus brut. Pas après plusieurs jours, pas après que tu aies eu le temps de t'adapter, mais dès le départ. Et c'est cela qui rend le lundi si particulier. Beaucoup de gens pensent que le lundi est difficile parce qu'il marque la fin du repos. Mais en réalité, le lundi est difficile parce qu'il révèle quelque chose. Il révèle ce que ton cœur a accumulé pendant le week-end, pendant les jours passés, pendant les moments où tu n'étais pas pleinement conscient. Ton cœur a enregistré des pensées, des émotions, des inquiétudes, des attentes. Et le lundi, tout remonte à la surface. C'est pour cela que parfois, tu te réveilles fatigué, sans raison claire. Tu ressens une lourdeur, sans événement précis, comme si quelque chose pesait, mais que tu ne pouvais pas vraiment l'expliquer. Ce n'est pas ton corps, c'est ton cœur. Et dans ce moment précis, Allah ne regarde pas seulement ce que tu vas faire. Il regarde avec quoi tu commences, ton intention, ton état intérieur, ton orientation. Parce que dans l'islam, le point de départ a une importance immense. Ce que tu poses au début influence tout ce qui suit. Le lundi devient alors un miroir spirituel. Pas un miroir qui reflète ton visage, mais un miroir qui reflète ton intérieur. Un miroir qui te montre est-ce que ton cœur est apaisé ou agité? Est-ce qu'il fait confiance ou il panique? Est-ce qu'il est attaché à Allah ou dispersé dans les causes? Et ce miroir ne ment jamais. Tu peux tromper les gens. Tu peux montrer de la force, de la motivation, de la confiance. Mais le lundi matin, quand tout recommence, ton cœur, lui, ne joue pas de rôle. Il montre la vérité. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une importance particulière au lundi. Il ne le vivait pas comme un jour banal, il le vivait comme un moment sacré, un jour où il jeûnait, un jour où il se rapprochait d'Allah, un jour où il préparait son cœur avant même ses actions. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est parvenue. » Regarde la profondeur de cela. Le lundi est lié à la naissance et à la révélation. C'est un jour de commencement, mais pas un commencement ordinaire, un commencement guidé. Et dans un autre enseignement, il nous apprend que les actions sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Prends un instant et réalise cela. Tes actions, mais surtout ton cœur. Parce que ce qui est présenté, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que tu es intérieurement. Ton intention derrière tes actions, ta sincérité, ton état réel. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Ils préparent leur semaine, mais ils ne préparent pas leur cœur. Ils organisent leurs tâches, leurs objectifs, leurs priorités, mais ils oublient l'essentiel. Avec quel cœur vais-je vivre cette semaine? Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même semaine, les mêmes défis, les mêmes difficultés, les mêmes responsabilités. Mais intérieurement, tout est différent.
L'un s'épuise, se stresse, se perd dans ses pensées, l'autre reste stable, posé et étonnamment apaisé. La différence n'est pas dans ce qu'ils vivent, elle est dans leur point d'ancrage. Et ce point d'ancrage se décide souvent le lundi, parce que le lundi, ton cœur choisit une direction, même inconsciemment. Soit il se tourne vers Allah, soit il se disperse dans le monde. Et cette direction va influencer tes réactions, tes décisions, ta manière de voir les choses pendant toute la semaine. C'est pour cela que le lundi n'est pas un jour neutre. C'est un point de départ spirituel. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu voyais le lundi comme une contrainte, comme un poids, comme une obligation. Mais en réalité, c'est une opportunité rare, celle de recommencer proprement, celle de réaligner ton cœur, celle de choisir une nouvelle direction intérieure. Parce que chaque lundi, Allah te donne une nouvelle ouverture, pas pour devenir parfait, mais pour revenir à lui. Et la vraie question n'est pas « qu'est-ce que tu vas faire cette semaine ?» mais « avec quel cœur vas-tu la vivre ?» 2. Le cœur vas-tu la vivre 2. Le problème du lundi. Pourquoi le lundi est-il si lourd pour autant de personnes? On pense souvent que c'est à cause du travail, des études, des responsabilités, des obligations qui reprennent. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas ça. Parce que parfois, la charge réelle n'est même pas encore là. La semaine n'a même pas commencé. Et pourtant, tu ressens déjà une fatigue. Alors d'où vient ce poids? Il vient de quelque chose de plus subtil. Ton cœur porte trop. Le lundi, tu ne portes pas seulement aujourd'hui. Tu portes toute la semaine. Tu penses déjà à mardi, à ce que tu dois faire, à mercredi, à ce qui pourrait mal se passer, à jeudi, à ce que tu crains. Et sans t'en rendre compte, tu empiles. Tu empiles des scénarios, tu empiles des peurs, tu empiles des attentes. Et ton cœur, qui a été créé pour être léger, devient chargé. C'est comme si tu voulais porter une semaine entière dans une seule journée. Et bien sûr, tu t'épuises. Mais le problème, ce n'est pas seulement la charge, c'est la manière dont tu la portes. Parce que souvent, tu ne portes pas seulement ce qui t'appartient, tu portes des résultats que tu ne contrôles pas, des réactions des autres, des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Et cela épuise profondément le cœur. Parce que Allah ne t'a jamais demandé de porter tout ça. Il ne t'a pas demandé de contrôler l'avenir. Il ne t'a pas demandé de garantir les résultats. Il ne t'a pas demandé d'être parfait. Il t'a demandé une chose, lui faire confiance. Mais le cœur humain a du mal avec cela. Il veut comprendre, il veut anticiper, il veut sécuriser, il veut maîtriser. Et plus il essaye de tout contrôler, plus il se fatigue. Parce qu'il prend un rôle qui ne lui appartient pas. C'est comme si tu essayais de porter quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Et au lieu de lâcher, tu serres encore plus fort. C'est ça, la vraie fatigue du lundi. Ce n'est pas l'effort, c'est le contrôle excessif. Tu veux que tout se passe bien. Tu veux éviter les erreurs. Tu veux garantir les résultats. Et ton cœur vit dans une tension constante. Mais imagine un instant que tu changes cela. Imagine que tu te lèves un lundi avec une autre posture, pas en disant « je dois tout gérer », mais en disant « je vais faire ma part et confier le reste à Allah ». Rien qu'avec ça, le poids change, parce que tu n'es plus seul. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas ne rien faire. C'est agir, mais refuser de porter ce qui ne t'appartient pas. C'est avancer sans te noyer dans le résultat. C'est faire de ton mieux, mais accepter que le résultat final appartient à Allah. Et ça libère le cœur. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de douleurs du lundi ne viennent pas de ce qui va arriver. Elles viennent de ce que tu imagines, des scénarios que tu crées, des peurs que tu nourris, des pensées que tu répètes. Et ton cœur finit par croire que tout cela est réel, alors qu'en réalité, rien n'est encore arrivé. C'est pour cela que le tawakkul est une libération. Il te ramène à l'instant présent, aujourd'hui, seulement. Ce que tu peux faire maintenant, pas toute la semaine, pas tout l'avenir, juste ce moment. Et dans ce moment, Allah est déjà avec toi. Mais il y a une autre chose, plus profonde encore. Le lundi est lourd, parce que ton cœur s'attache à trop de choses, au regard des gens, à leur validation, à leur réaction, à tes résultats, à ton image, à ton succès. Et plus tu multiplies les dépendances
plus ton cœur devient fragile, parce qu'il est tiré dans toutes les directions, alors que ton cœur a été créé pour une seule chose, dépendre d'Allah. Quand tu reviens à ça, tout se simplifie, les gens ne disparaissent pas, les causes ne disparaissent pas, les efforts ne disparaissent pas, mais ils reprennent leur place. Ils ne sont plus ton refuge, ils ne sont plus ta sécurité, ton cœur devient stable. Et même si la semaine est difficile, tu ne te brises pas intérieurement. C'est ça, le vrai changement. Le lundi ne devient pas plus facile extérieurement, mais intérieurement, tu deviens plus solide. Et c'est ça, la vraie victoire. Alors ce lundi, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que mon cœur est en train de porter, qui ne lui appartient pas? Et ensuite, ose faire quelque chose de rare, déposer, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Parce que parfois, le vrai soulagement ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu décides enfin de ne plus porter. 3. La clé. Une sourate qui change tout aujourd'hui. Je ne vais pas te donner une longue méthode, pas une liste compliquée, pas un programme difficile à suivre, pas quelque chose qui va te fatiguer encore plus. Non, aujourd'hui, je vais te donner quelque chose de simple, quelque chose que tu connais déjà, quelque chose que tu as peut-être récité des dizaines, des centaines, des milliers de fois, sans vraiment t'arrêter dessus. Juste 4 versets, une sourate courte, sourate Al-Ikhlas courte, simple, mais d'un poids immense. Une sourate qui ne parle pas de toi, qui ne parle pas de tes problèmes, qui ne parle pas de ta semaine, qui ne parle pas de tes difficultés, elle parle d'Allah. Et c'est justement pour cela qu'elle change tout. Parce que la plupart du temps, ce qui fatigue ton cœur, ce n'est pas ce que tu vis, c'est la place que prennent les choses dans ton cœur. Tu donnes trop d'importance aux causes, aux gens, aux résultats, aux scénarios, et ton cœur se retrouve dispersé. Mais Al-Ikhlas vient faire quelque chose de puissant. Elle recentre, elle ramène ton cœur vers son point d'équilibre. Et ce point, c'est Allah. Transition lente. Maintenant, écoute bien. Pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », tu ne récites pas juste des mots. Tu fais un choix intérieur. Allah est unique. Cela veut dire qu'il est le seul qui mérite que ton cœur s'attache totalement. Mais regarde ton cœur, si tu es honnête avec toi-même. À combien de choses est-il attaché? À l'opinion des gens, à leur réaction, à leur validation, à tes résultats, à ton image, à ton futur. Et tout cela te fatigue. Parce que ton cœur n'a pas été créé pour dépendre de plusieurs choses. Il a été créé pour dépendre d'un seul. Alors quand tu dis Allahu Ahad, c'est comme si tu disais à ton cœur, arrête de te disperser, reviens à l'essentiel, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Et même si tu ne le ressens pas immédiatement, quelque chose commence à changer, parce que ton cœur entend. Ensuite, tu dis Allahu Samad, ce mot est profond, très profond. Samad, c'est celui vers qui tout se tourne quand il n'y a plus d'issue, celui dont tout dépend, mais qui ne dépend de rien. Et pose-toi cette question. Honnêtement, vers qui ton cœur se tourne vraiment quand ça devient difficile? Vers les gens, vers les solutions, vers tes propres capacités ou vers Allah? Parce que souvent, on dit qu'on fait confiance à Allah, mais intérieurement, on s'appuie ailleurs. Et c'est là que la fatigue commence. Parce que les causes ne sont pas stables, les gens changent, les situations évoluent, les résultats ne sont jamais garantis, mais Allah, lui, ne change pas. Alors quand tu dis Allahu Samad, tu rappelles à ton cœur, même si tout est flou, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas d'issue, Allah suffit. Et cette phrase, quand elle descend vraiment dans le cœur, elle enlève une pression énorme. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as plus besoin de tout maîtriser, tu peux respirer. Puis tu dis Lam yalid wa lam yulad. Ce verset te rappelle quelque chose d'essentiel. Allah n'est pas limité, il ne dépend pas du temps, il ne dépend pas des causes, il ne dépend de rien. Et pourtant, regarde comment parfois tu penses à Allah comme s'il allait te délaisser, comme si ses réponses étaient limitées, comme si ton problème était trop grand. Mais ce verset vient corriger cela. Allah n'est pas comme les créatures, il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, il ne t'abandonne pas au milieu du chemin. Et ça, ton cœur a besoin de l'entendre. Surtout le lundi,
quand tu te sens fragile, quand tu doutes, quand tu te demandes si tu vas y arriver. Ce verset te dit, celui en qui tu places ta confiance est parfait, et ça change tout. Et enfin, tu dis, walam yakun lahu kufuwan ahad. Et là, quelque chose de très subtil se produit. Ce verset ferme une porte qui fait souffrir beaucoup de cœurs, la comparaison. Comparer ta vie à celle des autres, comparer ta progression, comparer ta foi, comparer ta réussite. Et à cause de ça, tu te sens l'enfant insuffisant, perdu. Mais ce verset te rappelle, rien n'est comparable à Allah. Donc ton point d'appui ne doit pas être les gens, ton chemin est unique, ta relation avec Allah est unique, ton rythme est unique. Et quand tu comprends cela, tu te libères. Tu arrêtes de courir après les autres, tu arrêtes de te juger constamment, tu reviens à toi, à ta relation avec Allah. Et c'est là que la paix commence. Al-Ikhlas n'est pas juste les dépendances inutiles, les peurs excessives, les attentes qui te fatiguent, et elle te laisse avec quelque chose de simple mais puissant, Allah suffit. Et parfois, c'est tout ce dont ton cœur a besoin. 4. Ce que tu dois faire ce lundi. Ce lundi, ne commence pas par courir, ne commence pas par ton téléphone, ne commence pas par tes obligations, ne commence pas par tes préoccupations, commence par toi, par ton cœur. Parce que si ton cœur est désaligné, tout le reste suivra. Mais si ton cœur est posé, même dans le chaos, tu resteras stable. Alors ce lundi, fais quelque chose de différent. Arrête-toi un instant, même quelques secondes, respire et reviens à l'essentiel avant de sortir, avant de parler, avant d'agir. Récite Al-Ikhlas, mais pas comme d'habitude, pas rapidement, pas mécaniquement. Récite-la avec présence, comme si chaque mot était une clé. Imagine que tu tiens dans ton cœur tes peurs, tes doutes, tes pressions, tes inquiétudes, tout ce que tu n'as jamais vraiment exprimé. Et maintenant, pendant que tu récites, tu déposes, sans expliquer, sans analyser, sans chercher à tout comprendre, juste tu déposes, parce que Allah n'a pas besoin de détails, il sait déjà. Et ce moment, aussi simple soit-il, est puissant, parce que tu fais quelque chose de rare, tu arrêtes de porter seul. Beaucoup pensent que le tawakkul, c'est attendre que les choses s'arrangent, attendre que la situation change, attendre que la facilité arrive. Mais ce n'est pas ça. Le vrai tawakkul commence quand tu te lèves, tu avances, tu travailles, tu fais des efforts, mais intérieurement, tu es différent. Tu n'es plus accroché au résultat, tu n'es plus écrasé par la peur, tu n'es plus paralysé par l'incertitude, parce que tu sais que le résultat n'est pas entre tes mains. Et ça change tout. Ce lundi, quand tu vas travailler, travaille, mais ne laisse pas ton cœur dépendre du résultat. Quand tu vas parler, parle, mais ne laisse pas ton cœur dépendre de la réaction. Quand tu vas décider, décide, mais ne laisse pas ton cœur être paralysé par la peur de l'erreur. Parce que le tawakkul, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer, malgré la peur, avec confiance. Et plus tu pratiques cela, plus ton cœur devient fort. Pas dur, fort, stable, ancré. Alors ce lundi, choisis une chose simple, avancer, pas parfaitement, pas sans erreur, pas sans doute, mais avancer avec un cœur qui fait confiance à Allah. Et rappelle-toi toujours, tu n'as jamais été seul, même dans tes hésitations, même dans tes doutes, même dans tes moments de faiblesse. Allah est là. Et quand ton cœur revient à lui, même un lundi peut devenir un début de paix. 5. Une clé pour toute ta semaine. Il existe une réalité silencieuse, une loi invisible que beaucoup vivent sans jamais la comprendre. Ce que tu plantes au début grandit avec le temps. Et le lundi est ce moment précis où tu plantes. Pas avec tes mains, mais avec ton cœur. Parce que dès les premières heures, ton cœur choisit quelque chose, même sans que tu t'en rendes compte. Il choisit une direction. Soit il nourrit l'angoisse, soit il nourrit la foi. Et ce choix va grandir, petit au départ, presque invisible, mais réel. C'est comme une graine.
Quand tu plantes une graine, tu ne vois pas immédiatement le résultat. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Sous la surface, quelque chose commence à se développer, silencieusement. Et ton cœur fonctionne exactement de la même manière. Si le lundi, tu commences avec des pensées lourdes, des scénarios négatifs, des peurs non maîtrisées, alors sans t'en rendre compte, tu plantes. Tu plantes l'angoisse. Et cette angoisse ne va pas rester petite, elle va grandir. Elle va s'infiltrer dans tes décisions, dans ta manière de parler, dans ta façon de voir les choses. Elle va transformer des situations normales en source de stress. Elle va te faire douter là où il n'y avait pas de raison de douter. Elle va amplifier ce qui aurait pu rester simple. Et au fil de la semaine, tu vas te demander pourquoi je me sens comme ça. Alors qu'en réalité, tout a commencé le lundi. Mais maintenant, imagine autre chose. Imagine que ce lundi, tu choisis différemment. Pas en changeant ta situation, pas en supprimant tes responsabilités, mais en changeant ce que tu nourris intérieurement. Tu te réveilles et au lieu de laisser ton esprit courir, tu t'arrêtes. Tu récites Al-Ikhlas, pas juste comme une habitude, mais comme un ancrage. Et dans ce moment, tu plantes autre chose. Tu plantes la foi. Pas une foi parfaite, pas une foi sans doute, mais une foi sincère. Et cette foi, elle aussi, va grandir. Elle va t'accompagner dans tes décisions. Elle va t'aider à rester calme quand une difficulté apparaît. Elle ne va pas supprimer les épreuves, mais elle va changer la manière dont tu les ressens. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas toujours la difficulté qui te fait, c'est la manière dont ton cœur la porte. Avec l'angoisse, tout devient lourd. Avec la foi, même le lourd devient supportable. C'est pour cela que Al-Ikhlas devient une clé, pas une solution magique, mais une direction, une boussole. Parce qu'une boussole ne change pas le chemin, elle ne supprime pas les obstacles, mais elle t'indique où regarder. Et tant que tu regardes dans la bonne direction, tu ne te perds pas. Quand tu récites Al-Ikhlas le lundi, tu fais quelque chose de très subtil, mais très puissant. Tu donnes une orientation à ton cœur. Et cette orientation va devenir une référence intérieure. Le mercredi, quand une difficulté va apparaître, ton cœur va se souvenir. Le vendredi, quand la fatigue va arriver, ton cœur va se rappeler. Pas forcément consciemment, mais profondément. Parce que le cœur humain fonctionne avec des repères, et le lundi est l'un des repères les plus puissants. C'est pour cela que les petites actions répétées au début ont un impact immense. Pas parce qu'elles sont impressionnantes, mais parce qu'elles sont constantes et alignées. Alors ce lundi, ne cherche pas à tout changer, ne cherche pas à devenir une autre personne, ne cherche pas une transformation spectaculaire. Cherche quelque chose de plus simple, mais plus vrai. Donne une direction à ton cœur et laisse cette direction grandir. Parce qu'au final, ta semaine ne dépend pas seulement de ce qui va t'arriver, elle dépend de ce que tu nourris. Et parfois, le plus grand changement ne vient pas d'un événement extérieur, mais d'une décision intérieure, prise en silence un lundi matin. Ya Allah, en ce lundi, nous revenons vers toi. Pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous avons tout compris, mais parce que nous en avons besoin, parce que nos cœurs sont fatigués, fatigués de porter ce qu'ils ne devraient pas porter, fatigués de chercher là où ils ne trouvent pas, fatigués de courir sans vraiment se reposer. Ya Allah, tu vois ce que nous cachons, tu connais nos pensées silencieuses, nos peurs non exprimées, nos doutes que personne n'entend. Ya Allah, allège nos cœurs de ce qu'ils portent en secret, ce poids invisible que même les mots ne peuvent pas expliquer. Ya Allah, apprends-nous à te faire confiance, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand nous tremblons, quand nous doutons, quand nous hésitons, quand nous avons peur de l'avenir. Ya Allah, remplace nos peurs par ta paix, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui ne dépend pas des résultats, mais qui vient uniquement de toi, Ya Allah. Remplace nos doutes par ta lumière, une lumière qui éclaire nos décisions, une lumière qui apaise nos pensées, une lumière qui guide nos pas, même quand le chemin est flou. Ya Allah, fais de ce lundi un nouveau départ, pas seulement dans nos actions,
mais dans nos cœurs. Un début de guérison intérieure. Guéris nos cœurs de l'attachement excessif aux causes, aux gens, aux résultats et attache-les uniquement à toi. Ya Allah, apprends-nous à déposer avant de nous épuiser, à te confier avant de nous perdre, à revenir vers toi avant que nos cœurs ne se ferment. Ya Allah, donne-nous un cœur sincère, un cœur qui te cherche vraiment, pas seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles. Un cœur qui ne se disperse pas, un cœur qui ne se perd pas, un cœur qui revient toujours à toi, Ya Allah. Fais que chaque lundi ne soit pas une lourdeur, mais une porte vers toi, une porte vers la paix, une porte vers la sincérité, et fais de nos semaines des semaines guidées, même si elles ne sont pas faciles, parce que la vraie réussite n'est pas dans la facilité, mais dans un cœur qui reste attaché à toi quoi qu'il arrive. Ya Allah, accepte nos efforts, accepte nos intentions, accepte ce retour vers toi, et ne nous laisse jamais retourner à une vie où nous sommes loin de toi. Amine, rappelle-toi, le lundi, ce n'est pas juste un jour difficile, ce n'est pas seulement un réveil plus dur, ni une reprise plus lourde, c'est peut-être un moment que tu n'as pas encore appris à regarder correctement. Parce que derrière ce que tu ressens, il y a quelque chose de plus profond. Le lundi n'est pas seulement le début d'une semaine, c'est peut-être le jour où Allah attend que tu reviennes à lui. Pas avec des mots parfaits, pas avec une foi parfaite, mais avec un cœur sincère, un cœur qui reconnaît qu'il est fatigué, un cœur qui accepte qu'il ne peut pas tout porter seul, un cœur qui décide de ne plus courir dans toutes les directions. Rappelle-toi, chaque lundi est une nouvelle ouverture, une nouvelle chance, pas forcément pour changer ta vie entière, mais pour changer quelque chose de plus important, ton orientation intérieure. Parce que parfois, ce n'est pas ta situation qui doit changer, c'est ton point d'appui, ce sur quoi ton cœur se repose, ce en quoi tu places ta confiance. Et si tu regardes bien, beaucoup de tes fatigues ne viennent pas de ce que tu fais, elles viennent de ce que tu portes intérieurement, des pensées répétées, des peurs accumulées, des attentes non relâchées. Et le lundi vient révéler tout cela, pas pour t'écraser, mais pour t'inviter à déposer. Alors ce lundi, ne commence pas ta semaine avec la peur. Ne commence pas en pensant à tout ce qui pourrait mal se passer. Ne commence pas en essayant de tout contrôler. Commence-la avec Allah, avant tes obligations, avant tes responsabilités, avant tes préoccupations. Reviens à lui, même quelques secondes, même avec un cœur encore lourd, même avec des doutes, parce que ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi, c'est ton retour. Et parfois, un simple retour sincère change toute une semaine. Pas parce que tout devient facile, mais parce que ton cœur devient plus stable, plus ancré, plus apaisé. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être fort seul, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as seulement besoin de savoir où revenir, et ce lieu, c'est Allah. Alors ce lundi, fais un choix simple, mais puissant, reviens à lui, et laisse ce retour changer ce que rien d'autre n'arrivait à apaiser. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, même légèrement, même silencieusement, alors ne laisse pas ce moment passer, parce que certains instants sont plus importants que ce qu'ils semblent être. Si ton cœur s'est senti un peu plus léger, abonne-toi à Lumière d'Allah, pas simplement comme un clic, mais comme un engagement envers ton cœur, celui de le nourrir. Chaque semaine, celui de ne pas le laisser se perdre dans le bruit du monde, celui de revenir encore et encore vers Allah. Et si ce rappel t'a apaisé, laisse un like. Pas seulement pour soutenir la vidéo, mais pour soutenir ce type de rappel, pour permettre à d'autres cœurs de le voir. Parce que parfois, ce n'est pas une grande action qui change une vie, c'est un rappel vu au bon moment. Et surtout, partage cette vidéo, partage-la, pas au hasard, mais avec intention. Pense à quelqu'un qui traverse un lundi difficile, qui porte quelque chose en silence, qui a peut-être besoin de revenir sans savoir comment. Parce que parfois, Allah te fait entendre un message, pas seulement pour toi,
mais pour que tu deviennes un moyen, un pont, une lumière pour un autre cœur. Et peut-être que grâce à toi, quelqu'un va commencer sa semaine autrement, avec plus de paix, avec plus de foi, avec plus de confiance en Allah. Alors ne sous-estime pas ce petit geste, parce que dans la balance d'Allah, ce qui est petit pour toi peut être immense. Et si tu veux, écris en commentaire « Je confie mon lundi à Allah, pas pour les autres », mais comme un rappel pour toi-même, comme une intention posée, comme un engagement intérieur. Parce que parfois, un simple mot écrit, avec sincérité, peut devenir le début d'un vrai changement. Qu'Allah apaise ton cœur et fasse de ce lundi une lumière dans ta semaine.